pourquoi s'appellent-ils les Humides? Parce que le phonème de la planète dont ils prétendent être originaires s'appelle Oumo, c'est tout. Ça pourrait s'appeler Tartampion. Il s'appellerait les Tartampionnés, ce qui serait évidemment moins crédible. Exactement. Très bien. Laurent, il y a quelqu'un derrière vous qui veut s'exprimer à côté de Renaud? Oui, je voudrais poser une question. Qui êtes-vous, monsieur? Bonsoir. Mon nom est Thierry Veil. Thierry Veil, qui est l'un des anciens responsables de la SOBEPS, qui est un des groupes qui, en Belgique, essaye de comprendre des phénomènes extraterrestres. La Belgique est très souvent survolée, enfin en tout cas très souvent survolée par des phénomènes extraterrestres, par des ovnis. Et je crois que Monsieur Veil a eu quelques soucis avec la SOBEPS. Il est parti parce qu'un jour il a dit c'est pas suffisamment scientifique et les preuves que vous m'apportez, moi j'y crois pas. Et à partir de ce moment-là, il a eu quelques soucis. Oui, je voudrais poser une question à Monsieur Jean-Pierre Petit. Je voudrais savoir si l'idée d'un canulaire ne l'a jamais effleuré. Dans ce cas-là. Non, mais toutes les solutions sont possibles. Le problème, c'est que ça dure depuis 30 années. Alors, un canular de 30 ans, c'est quand même une personne ou des personnes qui ont vraiment de la suite dans les idées. Ensuite, un canular scientifique, même chose. Il y a un problème de longévité. Dans toute l'histoire des ovnis, il faut comprendre qu'on a de la désinformation et on a des phénomènes comment dirais-je, comme dit Jacques Vallée, de camouflage. Il y a des informations qui circulent, il y en a d'autres, et il faut comprendre qu'on peut avoir les deux mélangés. C'est très complexe comme histoire. Donc si on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue, tiens, il y a des trucs ridicules dans les papiers humo, on ne va pas avancer du tout. On arrête là alors. Je vous en prie, madame. Catherine Lemaire, je vais vous présenter rapidement. Elle est professeure en primatologie, elle est également psychothérapeute et elle a l'expérience d'avoir fait des voyages aux Philippines. Elle s'est aperçue que très souvent, les gens vivaient des choses sous une forme un peu hallucinogène. Voilà, hallucinatoire. C'est ça, madame? Restez au fond de votre siège comme ça, on va... Oui, enfin, ma question, elle était la suivante. Ce que vous présentez comme typique du phénomène ovni, c'est-à-dire ce mélange d'informations diverses, dont certaines seraient bonnes, me rappelle tout à fait ce qui se passe en rêve. Oui, c'est-à-dire où vous pouvez avoir des intuitions, des inspirations tout à fait pertinentes, qui pourraient être tout à fait des inspirations scientifiques, comme on peut avoir des inspirations d'un autre ordre, mélangées à un ensemble de choses. Je ne vois pas quel rapport il y a avec les ovnis. Ça pourrait venir des esprits, ça pourrait venir des muses. Alors pour le moment, des muses, ça pourrait venir de l'inconscience, peu importe comment on le nomme. Ouais, cette source d'inspiration. C'est peut-être aussi les petits gris qui jouent une farce en se faisant passer pour les humides. Pour le moment, sur les ovnis, on n'a pas encore abordé la question de savoir s'il y a des traces, s'il y a des preuves, s'il y a des dossiers solides. Il y a des photos. Oui, il y en a pas mal, par exemple. Pour ça, parce que là, il y a quand même un livre écrit par Sesma en 1967 avec Agnès BN. Vous voyez, il y a un document qui date de 67. Donc là, il ne s'agit pas des rêveries de Jean-Pierre Petit, de l'imagination, etc. J'étais étudiant à l'époque. Oui. Hugo Nart qui est à côté de vous, Pascal. Hugo Nart, je vous présente un instant, il est rédacteur en chef de L'étrangeté de mystère, et lui, il a vu pour la première fois un ovni en 76, donc c'est ça veut pas dire. On pourrait revenir, mais je voudrais quand même répondre. Après vous répondrez à Dave si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des preuves de l'existence des ovnis, et est-ce qu'il vous paraît dangereux de s'intéresser de près, comme le fait Monsieur Petit, ou vous-même, ou les gens qui sont avec vous? Disons, preuve d'existence, je crois que je suis bonheur un petit peu comme tout le monde, qu'il se passe des choses. J'ai entre les mains des documents, justement, ça permettra de répondre à la question que vous me posez, en même temps de répondre à madame. J'ai entre les mains, donc, ce qu'on a appelé la réunion du Conseil scientifique du GEPAN. C'était donc observé dedans que par des scientifiques de très haut niveau. Et je voudrais que l'on m'explique comment il se fait que, dans ces annales que j'ai là, ça n'a pas fait plaisir à M. Velasco que j'ai entre les mains, il y a quand même plusieurs cas qui sont catalogués totalement inexpliqués. Des traces au sol. Alors, expliquez-moi, madame, comment il se fait que, par la force de l'esprit, on puisse quand même écraser la terre ou rendre un terrain radioactif ou tordre des arbres. Si vous arrivez à me le prouver, chapeau. Non, en aucun cas, je ne me place là. Je me place dans la question qui était, il y a un mélange, dans ce qui nous arrive, il y a un mélange d'informations type scientifique à d'autres. Et je dis simplement qu'il est très très fréquent que dans l'inspiration, il y ait ce mélange. Vous avez des inspirations scientifiques vous-même? Si vous permettez. Pardon? Vous avez des inspirations scientifiques vous-même? Non, mais tout scientifique a des inspirations, je lui souhaite. Sinon, il faut mieux qu'il change de métier. Ce que dit madame nie la plupart des témoignages très troublants qu'ont observé la plupart des gens qui sont sur ce plateau. Par exemple, Boris Chourinov, qui est à ma gauche, qui est sans doute le spécialiste russe de l'ufologie, lui, il a des témoignages, enfin qu'il va d'ailleurs nous décrire, mais très troublants, faits par des pilotes d'avions, etc. Très bien, mais c'est pas de cela que je veux parler. Vous avez dit mélange, et ça m'a étonné vraiment. Quand on discute
Quand on considère un problème sérieux scientifique, on invite seulement des scientifiques qui travaillent dans ce domaine, dans cette branche. Or, pour l'ufologie, on considère tout à fait normal d'inviter n'importe qui. Vous parlez de qui? De qui parlez-vous? Les gens de son équipe. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Non. Pardon, je parle en général. Si vous permettez. Pas ce soir. Non, pas là. Monsieur, je suis invité en tant que spécialiste des hallucinations. Mais pardon. C'est mon métier. Oui, une trace au sol n'est pas d'hallucination. Je n'ai pas dit que ça en était. J'ai dit que j'étais invité comme spécialiste. Il est quand même professeur en primatologie, ce qui est quand même, non, mais ça n'a rien pour le moins, un peu de recherche. D'accord. Si ce sont des débats. Donc être professeur en primatologie, ça n'a rien à voir. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir, disons, par exemple, avec les travaux qu'on fait ailleurs, n'est-ce pas? Et vous êtes professeur de quoi, vous, rappelez-moi? Actuellement, donc, j'ai abandonné mon poste à l'université. Si vous voulez poser une question... La question est correcte, pourquoi? La question est correcte. J'ai abandonné mon poste à l'université, puis j'ai été 6 mois directeur de recherche sur les ovnis, et avec la désintégration du pays, j'ai dû abandonner ce poste parce que, comme vous voyez la situation un peu en Russie, donc... Non mais attendez, la question... La question de Christophe de Chavannes, il faudrait peut-être y revenir quand même. Parce que quand on pose une question, il faut essayer d'y répondre. Si j'ai bonne mémoire, c'était il y a 3 minutes, vous avez demandé, bon alors est-ce que vous avez des histoires de traces au sol et de choses comme ça? C'était pas ça votre question? Non, j'ai dit est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'ils ont des Voilà, alors est-ce que vous en avez, monsieur Churinov? Est-ce qu'il y a danger? Vous en avez des dossiers, des bons dossiers en Russie? Exactement, oui ou non? donc j'ai voulu venir à cela. C'est ça la question. Oui, il répond oui, il a dit oui. J'ai voulu venir à cela. Combien de faits il nous faut pour parler de ce problème? 10, 12, mais bien examinés, à fond, des traces, examinées à fond. Voilà, peut-être 3 ou 4 seulement. Ça, en Russie, évidemment, il y a eu beaucoup de traces dans la neige, on a justement. Mais si vous parlez des traces, je pense quand même que la priorité appartient à la France avec les traces de Trans-en-Provence. C'est mon opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle. Ok. Pour une fois qu'on est en tête d'un truc, on va garder ça. Renaud, quelques idées pour les, pardonnez-moi, pour les sujets à venir. Avant, je voudrais poser une question à M. Chourinov. Vous avez eu des liens avec les services secrets, russes ou soviétiques? Et vous savez, cette question est très bonne parce que si j'ai dit oui, vous pouvez croire ou pas croire. Si j'ai dit non, la même chose. C'est comme non et oui. Ben vous avez qu'à dire, oui et non. J'ai dit non. Ça vous arrange? Vous faites comme vous voulez. Bonne question et bonne réponse donc. Hein. Les prochains sujets, ça sera le sport peut-il rester pur? Alors au moment où il y a un peu d'hypocrisie autour de gens qui fumeraient ce qu'il ne faut pas, qu'on accuse de dopage et tout, comment on fait si on veut que le sport reste pur? Un des prochains sujets. Faut-il supprimer le service militaire? On en parle beaucoup en France en ce moment. Le gouvernement serait pour et d'autres seraient contre. Faut-il que les filles participent au service militaire ou donnent un an à la nation? Oui, bien sûr. Avec des casernes mixtes et des chambrées mixtes. Donc on va parler de tout ça dans les prochaines semaines. Voilà. Très bien. Merci Renaud. La pub immédiatement. On se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Merci beaucoup.